On a des clients fidèles même, mais on a du mal à les transformer en une vraie communauté. Une communauté qui vit, qui échange. C'est un vrai défi pour pas mal d'entreprises. Justement, il y a une plateforme qui promet de s'attaquer à ce problème. Allez, on décortique ensemble Bettermode. Pensez un peu aux marques qu'on adore. Souvent, les meilleures sont celles qui ont créé un espace où les clients cèdent, partagent leurs astuces et finalement deviennent leurs meilleurs vendeurs. Mais concrètement, comment on fait pour y arriver? C'est là que Bettermode entre en scène. On va voir comment cette plateforme se positionne pour relever ce défi, avec la promesse de transformer une simple base de clients en de véritables ambassadeurs. Et attention, ce n'est pas juste du blabla marketing. Les utilisateurs eux-mêmes sont convaincus. On parle d'une note de 4,7 sur 5 sur le site d'avis G2. Franchement, c'est un excellent signal de confiance qui donne envie d'aller voir de plus près, non? Bon, maintenant que la crédibilité est posée, allons voir ce qu'il y a sous le capot. C'est quoi le problème de fond que Bettermode cherche à résoudre pour les équipes au quotidien? L'idée, c'est de dire stop au casse-tête. Fini de jongler entre un forum par-ci, un outil de feedback par-là, et encore une autre plateforme pour les annonces. Ici, on centralise tout pour que les équipes puissent enfin se concentrer sur l'essentiel, l'animation de leur communauté. Et l'impact, il est bien réel. Il suffit d'écouter ce que dit la fondatrice de Ladies Built with AI. Sans Bettermode, son projet n'aurait tout simplement pas vu le jour. C'est un témoignage qui en dit long sur le potentiel de l'outil, surtout quand on se lance. On le sait tous, la configuration d'un nouvel outil peut vite tourner au parcours du combattant. Alors la grande question c'est, est-ce que Bettermode a réussi à simplifier cette étape cruciale? Eh bien, la promesse est claire. Un démarrage rapide, sans friction. Imaginez, en quelques minutes à peine, on peut créer son compte, choisir un modèle prêt à l'emploi et y appliquer les couleurs de sa marque. Et ce n'est pas qu'un argument de vente. Les utilisateurs le confirment, comme ce directeur du support qui le dit lui-même, c'est simple et surtout, pas besoin de savoir coder. C'est un point absolument essentiel pour que tout le monde dans l'équipe puisse l'adopter facilement. Ok, la communauté est créée, super. Maintenant, comment on l'organise pour que ce ne soit pas le désordre et que tout le monde s'y retrouve? C'est là qu'intervient la structure même de Bettermode. Le cœur du réacteur, ce sont les espaces. Il faut vraiment les voir comme des sortes de salons thématiques, des canaux dédiés. On pourrait en avoir un pour le support technique, un autre pour recueillir les idées de fonctionnalités, et pourquoi pas un troisième, plus cool, pour les discussions libres. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'on a un contrôle total sur chaque espace. Par exemple, pour l'espace annonce officielle, on peut décider que seuls les administrateurs peuvent y publier. Ou alors, on peut créer un espace VIP, privé et sur invitation pour ses meilleurs clients. C'est simple et hyper flexible. Une bonne structure, c'est la base. Mais comment on fait pour que la communauté reste vivante, active sur le long terme? C'est le grand défi. Et c'est là que les outils d'engagement de Bettermode entrent en jeu. Prenons par exemple la gamification. L'idée, c'est de récompenser les membres les plus actifs avec des points, des badges, des petits trophées. Ça crée une saine émulation et ça motive les gens à participer. C'est une façon assez ludique de booster l'engagement. L'engagement, c'est génial. Mais au final, une communauté, ça doit aussi avoir un impact sur le business. Et si cette communauté pouvait devenir une véritable source de revenus? Eh bien, Bettermode y a pensé. La plateforme donne les outils pour monétiser sa communauté. On peut imaginer vendre des abonnements pour accéder à du contenu exclusif, proposer des formations en ligne ou même lancer des programmes de coaching. Les pistes sont nombreuses pour transformer sa communauté en un vrai centre de profit. Du coup, après avoir vu tout ça, la question n'est plus de savoir si on a besoin d'une communauté. La vraie question, c'est est-on prêt à en faire son prochain grand moteur de croissance? Bettermode semble en tout cas donner toutes les clés pour y arriver. La balle est dans notre camp.